Dans un quartier paisible, un vieil homme aveugle entra un jour dans une petite supérette de quartier et, contre toute attente, décrocha le gros lot à la loterie. Consumé par la cupidité, la caissière, rusée, échafauda un plan pour s'emparer du billet. Dès cet instant, les ennuis commencèrent pour elle. Elle devint arrogante, fulminant contre tout son entourage, persuadée d'être vouée à la fortune. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas vue venir. Le vieil homme n'avait jamais été aveugle et sa véritable identité de milliardaire allait transformer son rêve en un cauchemar éveillé. La supérette se nichait à l'angle d'une rue tranquille, son enseigne néon grésillant doucement tandis qu'elle vacillait sous la lumière déclinante de l'après-midi. Les derniers rayons du soleil traversaient les vitres poussiéreuses, dessinant de longues zébrures dorées sur les allées exiguës. Les étagères croulaient sous les paquets de friandises bon marché et les conserves. L'air y était légèrement aigre, imprégné d'une odeur de café brûlé et de vieux nettoyants pour sol. C'était le genre de magasin où l'on s'arrêtait sans y penser, un décor quelconque pour des vies ordinaires. La clochette au-dessus de la porte émit un tintement creux lorsqu'Antoine Dubois en franchit le seuil. Il détonnait légèrement, grand, avec les épaules un peu voûtées par l'âge, la peau mate et tannée par le temps. Sa chemise était vieille et effilochée aux coutures, ses chaussures usées jusqu'à la corde et une canne en bois martelait doucement le carrelage, chaque pas étant délibéré. Son visage était partiellement dissimulé par une paire de lunettes noires, celles qui incitent instinctivement les gens à baisser la voix et à détourner le regard par sympathie. Pour le quartier, Antoine était le vieil homme aveugle et discret qui vivait seul. On le plaignait, le considérant inoffensif, fragile. Personne ne se doutait que ses vers sombres cachaient bien plus que des yeux voilés. Personne ne s'interrogeait sur la possibilité qu'il puisse voir bien plus qu'il ne le laissait paraître. « Bonsoir, monsieur Dubois », lança Élise Moreau derrière le comptoir. Elle essayait d'y mettre un peu de chaleur, mais sa voix trahissait une pointe d'ennui. La vingtaine à peine entamée, ses cheveux blonds étaient attachés sans soin, son tablier d'uniforme maculé après une longue journée. Elle affichait un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux, des yeux qui se posaient souvent sur les paquets de tickets de loterie accrochés près de la caisse, comme s'ils détenaient de la clé de la vie qu'elle estimait méritée. Antoine inclina la tête vers le son de sa voix, son expression calme et douce. « Bonsoir, Élise. Je crois que je vais prendre un de ces jeux à gratter ce soir, juste pour le plaisir. » Sa voix était posée, riche, empreinte de la patience tranquille de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour connaître la déception par cœur. Élise décrocha un ticket du présentoir et le fit glisser sur le comptoir. La main d'Antoine se déplaça lentement, guidée par le toucher, comme si le monde autour de lui était perçu plutôt que vu. Il paya avec quelques billets froissés, puis sortit une pièce de sa poche. Ses doigts s'attardèrent avec soin sur le ticket avant qu'il ne commence à gratter. Le son du métal raclant le papier remplit le silence de la boutique. Il se pencha, comme s'il cherchait à entendre la vérité cachée dans le billet, les coins de sa bouche s'incurvant en un léger sourire entendu. Élise observa d'abord d'un air absent, mais à mesure que la poussière argentée tombait, ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration se coupa. Le ticket était gagnant. Pas seulement un petit gain, mais un jackpot qui changerait une vie. Une décharge de chaleur lui traversa la poitrine. Elle s'agrippa au comptoir pour se stabiliser, son esprit tourbillonnant à l'idée de ce que ce billet représentait. Elle pensa à son travail sans avenir, à ses factures, à cet avenir qui, se plaignait-elle, lui échappait toujours. Dans la poche de son tablier, ses poings se serrèrent jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent douloureusement dans ses paumes. Antoine, derrière ses lunettes noires, continuait de gratter, ses mouvements calmes. Quand il eut terminé, il déposa le ticket et le fit glisser vers elle. « Pourriez-vous le vérifier pour moi, Élise ? Mes yeux ne voient plus grand-chose. » Son pouls battait la chamade dans sa gorge. Elle déglutit, saisissant le ticket d'une main qui tremblait juste assez pour trahir son excitation. Elle fixa les chiffres, son esprit lui criant de saisir cette chance.
Elle pouvait presque goûter la vie qu'il promettait, la liberté, le pouvoir, l'évasion. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, mais ses yeux brillaient d'une lueur plus acérée. « Je suis désolée, monsieur Dubois, » dit-elle doucement, glissant le ticket derrière le comptoir avec une aisance professionnelle. « Il semble que vous n'ayez pas gagné cette fois-ci. » Le sourire d'Antoine vacilla. Pendant un bref instant, il parut plus petit, comme si la déception l'avait accablé d'un poids familier. Il poussa un soupir discret, secouant doucement la tête. « Ah, eh bien, c'est comme ça. Peut-être la prochaine fois. » Il tendit la main vers sa canne, la tapotant légèrement en se retournant. La clochette résonna de nouveau lorsqu'il poussa la porte, le soleil doré se reflétant sur les verres de ses lunettes noires. Sa silhouette s'effaça à l'extérieur, engloutie par la lueur pâlissante du jour. Élise resta figée, fixant le ticket dans sa main. La vérité lui brûlait les yeux, faisant rougir sa peau. Lentement, elle le plia, le glissa dans la poche de son tablier et d'un geste rapide, ramassa un reçu froissé qu'elle jeta dans la poubelle. Pour quiconque aurait pu regarder, il semblait qu'elle avait jeté le ticket, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle appuyait sa paume contre sa poche, sentant les bords du prix qu'elle venait de voler. Un frisson de cupidité parcourut ses veines. Elle se mordit la lèvre en souriant à elle-même, ses yeux brillants sous le clignotement de l'enseigne néon. Dehors, le quartier était silencieux, l'air se rafraîchissant pour la soirée. À l'intérieur du magasin, le silence pesait, épais du secret qui venait de naître. Élise jeta un dernier coup d'œil à la porte, le cœur battant à tout rompre. Antoine Dubois s'était éclipsé dans la nuit, l'air d'un vieil homme aveugle et fatigué. Mais derrière ses lunettes sombres, il avait caché plus que ses yeux, et elle n'avait aucune idée de qui elle venait de tromper. L'arrière-boutique, au fond du magasin, était exiguë et sombre. Un espace étroit empilé de cartons à moitié vides et de caisses qui sentaient le carton et le vieux détergent. Une seule ampoule jaune pendait du plafond, grésillant faiblement, projetant de pâles ombres sur le sol. La pièce était silencieuse, hormis le léger ronronnement des réfrigérateurs à l'extérieur. Élise poussa la porte battante avec une explosion d'énergie, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme si elle avait couru 1 kilomètre. Elle s'appuya contre une pile de cartons et pressa sa main contre son tablier. La forme du ticket était ferme contre sa paume. La pensée de celui-ci la fit trembler d'exaltation. Elle le sortit et fixa la surface brillante, les chiffres noirs audacieux désormais gravés dans son esprit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et un rire s'en échappa, doux d'abord, puis plus aigu, emplissant la petite pièce d'un écho joyeux. Elle brandit le ticket au-dessus de sa tête comme une couronne, chuchotant pour elle-même « Ça y est, tout va changer ». La porte grinça de nouveau. De lourds pas résonnèrent dans le couloir. Monsieur Durand apparut, emplissant l'embrasure de sa large carrure. C'était un homme de la cinquantaine bien tassé, les cheveux clairsemés, les épaules encore robustes après des années de labeur. Son tablier était impeccable, ses yeux vifs, toujours en alerte, toujours à évaluer. Il s'arrêta en la voyant ses joues rouges, ses yeux fiévreux, le ticket serré dans sa main comme une bouée de sauvetage. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix était basse, ferme, mais elle portait une pointe d'agacement, le genre de ton qui suggérait qu'il sentait déjà le problème. Le sourire d'Élise s'élargit. Elle s'avança audacieusement, agitant le ticket comme pour le narguer. « Ce qui se passe, dit-elle, sa voix résonnant de triomphe. J'ai gagné, Durand. Tu entends? J'ai gagné. » Durand plissa les yeux. « Gagné quoi? » Ça. Elle agita le ticket en l'air, son rire jaillissant de nouveau. Un jackpot. Un vrai j'en ai fini avec cette boîte. Je n'aurai plus à rester derrière ce comptoir. Fini les petites monnaies et les quarts de travail ennuyeux. Je m'en vais. Je suis libre. La façon dont elle le dit lui serra l'estomac. Sa voix était perçante, presque maniaque, remplie d'une arrogance qu'il n'avait jamais vue chez elle.
Il fit un pas lent à l'intérieur, croisant les bras. « Où as-tu eu ce ticket ?» Les yeux d'Élise vacillèrent un instant, mais elle se redressa aussitôt, la mâchoire ferme. « Qu'est-ce que ça peut faire ?» rétorqua-t-elle. « Il est à moi. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Je l'ai gratté, j'ai gagné, et maintenant j'en ai fini ici. » Durand l'étudia attentivement. Il avait géré ce magasin pendant des décennies, avait vu le désespoir dans les yeux des clients et la cupidité ronger les gens de l'intérieur. Quelque chose dans sa façon de se tenir là, agrippé à ce bout de papier comme si c'était de l'oxygène, fit sonner toutes les alarmes en lui. « Tu as l'air différente, » dit-il lentement, « comme quelqu'un d'autre, entièrement. » Élise laissa échapper un rire strident. « C'est peut-être parce que je n'ai plus à faire semblant d'être gentille. Je n'ai plus à sourire aux inconnus et à frotter les comptoirs jusqu'à ce que mes mains soient à vif. J'ai attendu cette chance toute ma vie et elle est enfin là. » Sa voix devint plus forte, plus tranchante, rebondissant sur les murs étroits. « Tu m'entends, Durand. Je n'ai besoin ni de toi, ni de cet endroit, ni de personne. Je pars d'ici, et toi tu seras toujours coincé dans cette petite boutique, à compter les centimes pendant que je vivrai comme j'aurais dû vivre depuis toujours. » La mâchoire de Durand se serra. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, son silence plus lourd que des mots. L'air entre eux devint épais. Élise bougea sous son regard, mais son menton resta haut, ses jointures blanches sur le ticket qu'elle refusait de lâcher. Finalement, il dit « Fais attention, Élise. Parfois, les choses que nous pensons nous libérer finissent par nous enchaîner plus étroitement. » Elle leva les yeux au ciel, laissant échapper un rire bref et amer. « Épargne-moi ta sagesse, vieil homme. J'ai été enchaîné à ce comptoir assez longtemps. Plus maintenant. » Elle le bouscula, la porte claquant violemment contre le mur alors qu'elle fonçait vers l'avant du magasin. Durand ne la suivit pas immédiatement. Il resta dans l'arrière-boutique sombre, fixant l'espace vide où elle s'était tenue, la poitrine serrée d'un malaise. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal, mais il ne parvenait pas encore à assembler toutes les pièces du puzzle. Quand il arriva enfin à l'avant, Élise était déjà à la porte. Elle la poussa d'une main ferme, s'engageant dans la lumière déclinante du début de soirée. Sa démarche était rapide, son dos raide de fierté, son sourire taillé d'arêtes vives. Elle pressa une main contre la poche de son tablier, rassurée par le poids de la fortune qu'elle croyait sienne. Durand s'arrêta sur le pas de la porte et la regarda partir. La clochette tinta faiblement alors que la porte se refermait derrière elle. Il resta là, fixant la rue, les poings serrés sur les côtés, le silence pesant autour de lui, plus lourd que jamais. De l'autre côté de la rue, près de l'angle du magasin, un garçon traînait. Léo, 12 ans, se déplaçait d'un pied sur l'autre, faisant semblant de jouer avec un caillou détaché sur le sol. Il le poussait du pied, puis le poursuivait, ses petites épaules voûtées, mais ses yeux le trahissaient. Ils étaient grands et fixes, rivés sur le dos d'Élise alors qu'elle s'éloignait. Il avait tout vu. Il était dehors quand elle avait glissé le ticket dans sa poche. Il avait observé son visage, le sourire rusé qu'elle affichait quand Antoine était parti. Le souvenir lui brûlait les yeux, vifs et inébranlables. Les mains de Léo se serrèrent en poing sur les côtés, ses lèvres pressées l'une contre l'autre, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Il voulait dire quelque chose, crier la vérité, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Les adultes n'écoutaient pas. Ils le repoussaient, lui disaient qu'il imaginait des choses. Et Élise, avec son sourire cruel et ses yeux féroces, l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. Alors il ne dit rien. Il se pencha pour ramasser de nouveau le caillou, le faisant rouler entre ses doigts, le visage pâle. Le silence de la rue l'enveloppait, lourd et secret. Les yeux de Durand glissèrent sur le parking, apercevant le garçon un bref instant. Quelque chose dans l'expression de Léo le frappa, quelque chose de troublant, trop grave pour un enfant. Mais Durand ne demanda rien.
pas encore. Au lieu de cela, il se retourna vers le comptoir vide, ses pensées tourbillonnant comme de sombres nuages. Élise pensait être partie en vainqueur. Mais Durand le sentait au plus profond de lui, ce n'était pas fini. Et Léo, gardant son secret dans le crépuscule, le savait aussi. La pluie avait commencé peu de temps auparavant, douce et hésitante au début, tapant maintenant régulièrement contre les larges vitres du café du coin. Une lumière jaune et chaleureuse éclairait l'intérieur, se répandant sur les tables et chaises en bois, rendant l'espace plus petit, plus intime. Le parfum du café torréfié flottait dans l'air, se mêlant à la douce odeur des pâtisseries derrière la vitrine du comptoir. Seule une poignée de clients était éparpillée dans la pièce, leur voix basse, leurs regards curieux, mais non intrusifs. Élise entra discrètement, essuyant quelques gouttes de pluie de sa manche. Son cœur battait encore la chamade depuis plus tôt, son esprit tourbillonnant avec la promesse du ticket caché dans sa poche. Elle choisit une petite table près de la fenêtre où la rue extérieure se brouillait sous le rideau de pluie. Elle tapota ses doigts nerveusement sur le bois poli. Chaque son, chaque éclair de mouvement semblait plus aigu ce soir. Elle avait appelé Clément ici avec l'intention de rompre. Cela lui trottait dans la tête depuis des semaines, voire des mois. Clément était stable, gentil, fiable. Mais il était aussi fauché, coincé dans un cycle de petits boulots et de rêves discrets qui ne semblaient jamais prendre leur envol. Élise, avec ses ambitions et sa faim brûlante de plus, s'était lassée de sa petitesse. Maintenant, avec la fortune littéralement entre ses mains, elle savait qu'elle n'avait plus besoin de lui. La porte s'ouvrit avec un doux tintement et Clément entra, sa veste humide de pluie, ses cheveux sombres collés à son front. Il la repéra immédiatement et sourit, un sourire sincère et désarmant qui illumina ses yeux. Il traversa rapidement la pièce, tirant la chaise en face d'elle. « Élise, dit-il, sa voix chaleureuse, tu as l'air différente ce soir. » Elle força un sourire, tendu et rapide. « Assieds-toi, Clément. » Il s'installa sur la chaise, se penchant en avant, les coudes posés sur la table. Ses mains s'agitaient légèrement comme s'il était à la fois nerveux et excité. Elle le remarqua et une pointe de culpabilité traversa sa poitrine, bien qu'elle fût rapidement étouffée par le poids du ticket pressant contre son flanc. « Je voulais te parler, » commença Élise, son ton mesuré. Elle prit une inspiration, se stabilisant. « À propos de nous. » Le sourire de Clément s'élargit nerveusement. « Drôle. Je voulais te parler de la même chose. » Il fouilla dans la poche de sa veste, tâtonnant pour quelque chose de caché. Les yeux d'Élise se rétrécirent légèrement. Elle hésita, mais continua. « Clément, écoute. Les choses entre nous, ça ne marche pas. Tu es gentil et tu as toujours été bon avec moi. Mais... » Elle s'arrêta brusquement alors que Clément sortait une petite boîte de sa poche et la posait sur la table. Elle était usée et griffée, la couverture de velours fané, le genre de boîte qui avait été gardée précieusement pendant des années. Clément l'ouvrit avec soin, ses mains tremblant juste un peu. À l'intérieur reposait une bague, simple et non polie, mais scintillant faiblement sous la lumière chaude du café. La respiration d'Élise se coupa, sa poitrine se serra. Elle fixa la bague, puis lui, incapable de parler. Le visage de Clément s'illumina d'espoir tandis qu'il se penchait plus près. « Je n'ai pas grand-chose, Élise, mais j'ai ceci. C'était la bague de ma mère. Elle voulait que je la donne à la femme que j'aime, celle sans qui je ne peux imaginer vivre, et c'est toi. » Le café sembla se taire. Le murmure des voix s'estompa. Le son de la pluie s'adoucit comme si le monde entier s'était arrêté pour écouter. Quelques clients jetèrent un coup d'œil, leurs expressions tendres, curieuses. Clément repoussa sa chaise et s'agenouilla au milieu du café. Il tint la boîte ouverte, la regardant avec des yeux si pleins d'espoir qu'ils brillaient. Sa voix trembla, mais les mots sortirent fermes. « Élise Moreau, veux-tu m'épouser ?» Le temps d'un battement de cœur,
Élise se figea. La vision de Clément agenouillé, vulnérable et sincère, remua quelque chose de profond en elle. Sa gorge se serra. Ses yeux menacèrent de s'adoucir. Elle se souvint des soirées qu'ils avaient partagées, de la façon dont il la faisait rire, du réconfort de sa présence lorsqu'elle se sentait le plus seule. Pendant une fraction de seconde, elle imagina dire oui. Elle s'imagina glisser la bague à son doigt et le laisser la tenir, s'imagina une vie bâtie sur de petites joies, des moments calmes, un amour qui ne demandait rien de plus que d'être partagé. Mais l'image du ticket de loterie s'écrasa dans son esprit, effaçant tout le reste, la richesse, la liberté, le pouvoir, une vie où elle n'aurait jamais à se contenter, jamais à lutter. La bague de Clément, douce et sentimentale, lui parut soudain bon marché, pathétique, comme une chaîne qui la maintiendrait, liée à la vie même qu'elle méprisait. Son cœur s'endurcit, la chaleur dans ses yeux disparut. Elle repoussa brusquement sa chaise, le pied en bois raclant le sol, avec un bruit strident. Toutes les têtes du café se tournèrent. Clément cligna des yeux en la regardant, son sourire s'effaçant, la confusion s'infiltrant dans son expression. Élise, debout, avait le visage froid, la voix sèche. « Non, Clément, je ne peux pas, je ne le ferai pas, tu ne comprends pas. Je veux plus que ça, plus que ce que tu peux m'offrir. » Ses yeux s'écarquillèrent, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme si l'air lui avait été coupé. Il resta à genoux, la boîte toujours ouverte, ses mains tremblantes. « Élise, s'il te plaît, je t'aime, je peux te donner tout ce que j'ai. » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire amer. « Et c'est là le problème. Tu n'auras jamais assez, pas pour moi. » Les mots le frappèrent comme un coup. Son visage se froissa, son corps s'affaissa, mais il ne se releva pas. Il resta agenouillé, la bague tremblant dans sa main, ses yeux vitreux de douleur. Élise tourna les talons, ses talons claquant sur le sol. La porte s'ouvrit violemment alors qu'elle la franchissait, la pluie se déversant sur son visage, fraîche et vive. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'entendit pas le sanglot étouffé qui échappa à Clément, resté agenouillé, abandonné et brisé au centre du café. Dehors, la pluie s'était intensifiée, les gouttes brillant sous les lampadaires. Élise serra son manteau et marcha rapidement sur le trottoir. La tête haute, l'esprit clair, sa main pressée une fois de plus contre sa poche, rassurée par le contour du ticket gagnant. Son cœur battait vite, non par culpabilité, mais par détermination. La bague, le café, les yeux suppliants de Clément. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Une seule chose comptait maintenant, la loterie. Le siège de la loterie se dressait à l'orée du centre-ville. Un bâtiment de béton pâle et de verre qui ressemblait plus à une banque qu'à un lieu où des fortunes étaient distribuées. Des lumières fluorescentes brillaient à chaque étage, dures et inhospitalières contre le ciel du soir. Élise se précipita à travers les portes coulissantes, son manteau humide de pluie, ses pas rapides et déterminés. À l'intérieur, l'air était frais et stérile. La salle d'attente s'étendait largement, ses murs peints d'un blanc éclatant qui rendait tout plus lumineux qu'il ne l'aurait dû. Des rangées de chaises métalliques étaient alignées avec soin, leurs cadres en acier dur et froid. Quelques autres personnes, pleines d'espoir, étaient éparpillées parmi elles, tenant leurs tickets comme des rêves fragiles, leurs visages tendus d'anticipation. Élise s'avança vers le comptoir, la tête haute. Sa main glissa dans la poche de son tablier, serrant le ticket une dernière fois avant de le sortir. Le papier lui semblait presque vivant entre les doigts, vibrant de promesses. Elle le posa sur le comptoir avec une attention délibérée, sa voix calme mais ferme. « J'aimerais échanger ceci. » Derrière le comptoir, M. Bernard ajusta ses lunettes. C'était un homme d'une quarantaine d'années passées, son costume impeccable, sa posture précise. Il prit le ticket de main ferme, adressant à Élise un hochement de tête poli mais mesuré. « Veuillez vous asseoir pendant que je vérifie ceci. »
Élise expira, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres tandis qu'elle se tournait vers la salle d'attente. Elle s'assit sur l'une des chaises métalliques froides, le froid mordant à travers son manteau. Elle croisa les jambes, son pied tapant nerveusement le sol. Les autres demandeurs restaient silencieux, les yeux baissés, mais le regard d'Élise errait vers le haut, unfocused. Dans son esprit, la pièce s'évanouissait. Elle ne voyait plus les murs austères ni les lumières bourdonnantes. Elle se voyait dans des robes de soie, montant dans des voitures étincelantes, ses doigts lourds de diamants. Elle imaginait des restaurants bondés se taisant à son entrée, l'admiration et l'envie sur les visages des inconnus. Elle s'imaginait laissant cette petite vie loin derrière pour ne plus jamais être attachée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent alors qu'elle chuchotait à elle-même. « Bientôt, tout sera à moi. » Au comptoir, Bernard examina attentivement le ticket. Ses yeux entraînés parcoururent entre les numéros, les codes barres, les tampons officiels. La machine émit un bip alors qu'il scannait, confirmant ce qu'Élise savait déjà, c'était un ticket gagnant, un très gros. Mais alors ses yeux captèrent quelque chose d'imprimé dans les registres de réclamation, un nom qui clignota sur son écran. Son front se plissa. Pendant un instant, il se figea, ses doigts se serrant légèrement sur le papier. Antoine Dubois. Le nom le frappa comme un glas lointain. Il le connaissait. Il l'avait déjà vu, il y a longtemps, non pas dans les listes habituelles des gagnants quotidiens, mais dans les pages d'archives financières, enfouies dans l'histoire d'un homme qui avait jadis été au centre d'une immense fortune. Bernard cligna lentement des yeux, se recomposant. Son visage resta calme, professionnel, mais ses yeux s'assombrirent de réflexion. Il jeta un bref coup d'œil à Élise, assise, sa jambe battant nerveusement, son sourire aigu et avide. Quelque chose chez elle ne collait pas, quelque chose dans sa façon de se tenir. Trop effronté, trop agité. Bernard baissa le ticket, son esprit tournant à toute vitesse. Il se souvint alors des articles, des rumeurs sur Antoine Dubois, le visionnaire technologique qui avait disparu des décennies plus tôt après qu'une tragédie ait frappé sa famille. Si ce ticket venait vraiment de lui, alors cette femme ne disait pas toute la vérité. Pourtant, Bernard garda sa posture neutre. Il glissa le ticket dans une pochette protectrice et quitta le comptoir discrètement. Ses chaussures claquèrent doucement sur le linoléum alors qu'il se dirigeait vers les bureaux intérieurs. Son expression ne trahissait rien, mais ses pensées pesaient lourd. Élise remarqua que son absence s'étirait plus longtemps que prévu. Son sourire vacilla brièvement. Elle se redressa sur sa chaise, ses mains se joignant sur ses genoux. Elle se dit que c'était la procédure, rien de plus. Les gros gains prenaient du temps à être confirmés. Pourtant, un mince fil d'impatience tirait sur sa poitrine. Elle ferma de nouveau les yeux, forçant son esprit à retourner à ses fantasmes. Une maison au bord de l'océan, une voiture si neuve qu'elle sentait le cuir et la promesse. Fini les longues journées de travail, fini les visages fatigués, fini les déceptions de petite ville. Elle imagina son nom chuchoté avec admiration, sa beauté encadrée de tissus coûteux, sa vie enviée par tous ceux qui avaient douté d'elle. Le son de pas approchant la ramena à la réalité. Elle ouvrit les yeux et regarda vers le couloir. Monsieur Bernard revenait, mais il n'était pas seul. À ses côtés marchait Clément. Le cœur d'Élise s'arrêta. Son estomac se serra si fort qu'elle eut l'impression que le sol s'était dérobé sous elle. Le visage de Clément était pâle, ses yeux voilés de douleur, mais il y avait aussi une acuité, une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sa respiration se coupa, la panique flottant dans sa poitrine. Comment l'avait-il trouvé? Pourquoi était-il là? Bernard tenait la pochette protectrice avec le ticket à l'intérieur. Son visage était calme, sa voix ferme tandis qu'il s'approchait. « Mademoiselle Moreau, dit-il d'un ton égal, voudriez-vous bien nous accompagner ?» Élise serra les bords de la chaise, ses jointures blanches. Elle força ses lèvres à un sourire, bien qu'il tremblât au coin. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, elle. Sa voix à peine un murmure. Les yeux de Bernard rencontrèrent les siens, froids et impénétrables.
Juste quelques questions. Procédure standard. Son regard glissa vers Clément, debout, silencieux mais ferme à côté du directeur. La vue de lui brûla la poitrine. Il y a seulement 1 heure, il était à genoux dans un café, mendiant son amour. Maintenant, il se tenait là, convoqué au cœur de son nouveau monde, menaçant de tout anéantir. La chaude lueur de ses fantasmes se brisa. La salle d'attente lui parut soudain trop lumineuse, trop stérile, ses murs l'oppressant. Les autres demandeurs se remuèrent sur leurs sièges, leurs yeux écarquillés de curiosité, comme s'ils pressentaient la tempête qui se préparait. Élise se leva lentement, ses jambes tremblant sous elle. Elle lissa son manteau, releva le menton et suivit Bernard vers le couloir. Chaque pas résonnait sèchement, le cliquetis de ses talons sur le linoléum comme un compte à rebours qu'elle ne pouvait arrêter. Dans sa poitrine, son cœur battait à tout rompre, non plus de triomphe, mais d'une peur lancinante qu'elle refusait de nommer. La salle d'attente était devenue plus froide, bien que les lumières brûlent toujours de la même lueur stérile. Élise sentit les murs se refermer sur elle tandis qu'elle suivait M. Bernard et Clément vers le comptoir. Chaque pas résonnait sèchement, trop fort, trop définitif. Elle se laissa retomber sur une chaise, ses mains agrippant ses genoux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups. Le bourdonnement des ampoules fluorescentes au-dessus ressemblait à un essaim d'abeilles en colère. Monsieur Bernard se tenait devant elle, le ticket scellé avec soin dans sa pochette protectrice. Son expression était calme, sa voix professionnelle. « Mademoiselle Moreau, il y a quelques préoccupations que nous devons aborder. » Élise força un sourire, bien que ses lèvres tremblent. « Préoccupation? Quelle préoccupation? J'ai gagné à la loyale. Ce ticket est à moi. » Son ton devint plus aigu à chaque mot. « Vous n'avez pas le droit de me questionner. » Clément se tenait à quelques pas, la mâchoire serrée, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui transperçait sa bravade. Il ne dit rien. Mais le silence entre eux était plus éloquent que n'importe quelle accusation. La porte s'ouvrit. Monsieur Durand entra, les épaules carrées, le visage grave. À ses côtés, Antoine Dubois pénétra lentement, sa canne tapotant doucement le linoléum. Ses lunettes noires dissimulaient ses yeux, mais sa posture était ferme, son expression calme, imperturbable face au chaos autour de lui. L'estomac d'Élise se tordit. Elle agrippa le bord de sa chaise, sa respiration se coupa. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, sa voix stridente. « Pourquoi est-il ici ?» Durand ignora sa protestation. Il brandit une tablette, le petit écran déjà lumineux. Parce que la vérité a aussi sa place ici. Le calme se fit dans la pièce tandis qu'il appuyait sur play. Des images granuleuses vacillèrent sur l'écran. Antoine au comptoir grattant le ticket de ses mains patientes, le faisant glisser vers l'avant avec un léger sourire. Puis Élise apparut, ses mouvements vifs, délibérés, le ticket disparaissant dans sa poche tandis que son autre main jetait un bout de papier à la poubelle. Les images parlaient plus fort que les mots. Le silence qui suivit fut suffocant. Élise se leva d'un bond, son visage empourpré. « Cela ne prouve rien » cria-t-elle. « Vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ce ticket était à moi. Je l'ai acheté. Ce vieil homme, il a probablement laissé tomber autre chose. Vous ne pouvez pas croire ça. » Ces mots s'échappèrent, frénétiques, saccadés, sa voix se brisant sous la tension. Antoine resta immobile, le menton légèrement levé, la plus légère courbure d'un sourire effleurant ses lèvres. Il ressemblait à un homme observant une tempête de loin, intouché, inébranlable. La porte s'ouvrit de nouveau. Une femme entra, guidant un garçon doucement par l'épaule.
Léo pénétra dans la pièce, ses petites mains serrées sur les côtés, ses grands yeux furetant nerveusement dans la pièce. Sa mère lui murmura des encouragements, sa voix douce l'incitant à avancer. Durand s'accroupit légèrement pour rencontrer le regard du garçon. « Léo, te souviens-tu de ce que tu m'as dit plus tôt ?» Léo déglutit difficilement, jetant un coup d'œil à Élise, puis à Antoine, puis de nouveau à ses chaussures. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « Je l'ai vu. Je l'ai vu mettre le ticket dans sa poche. Elle a souri comme si elle savait. Puis elle lui a dit que ce n'était pas un gagnant. » Élise bondit en avant, ses mains serrées, sa voix hurlante. « C'est juste un gamin. Il ne sait pas ce qu'il a vu. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. » Léo tressaillit, se pressant contre sa mère. Mais il ne retira pas ses mots. Sa petite voix traversa le silence lourd comme une lame, nette et indéniable. Le poids du témoignage du garçon s'installa dans la pièce. Les défenses d'Élise s'effondrèrent sous ce poids. Sa poitrine se souleva avec effort, ses yeux sauvages. Elle se tourna vers Bernard, sa voix désespérée maintenant. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Ce ticket est à moi. Il est à moi. » L'expression de Bernard était ferme, son ton résolu. « Mademoiselle Moreau, les preuves sont claires. Le ticket appartient à Monsieur Dubois. » Les mots la brisèrent. Élise hurla, sa voix éraillée, son corps se débattant comme si le son lui-même pouvait annuler la vérité. Elle se précipita vers le comptoir, tendant la main vers la pochette qui contenait le ticket, mais 2 policiers en uniforme intervinrent rapidement. Leurs mains agrippèrent ses bras, la tirant en arrière. Elle se tordit violemment, ses cheveux échappant à son attache, son visage déformé par la fureur et la peur. « Lâchez-moi » cria-t-elle. « Il était censé être à moi. Vous ne comprenez pas. Je le méritais, je le méritais. » Sa voix se brisa, s'effondrant en sanglots rauques qui remplirent la pièce stérile de leur rythme saccadé. Léo enfouit son visage contre le flanc de sa mère, tremblant. Clément détourna la tête, incapable de regarder, la poitrine serrée de chagrin et d'incrédulité. Durand resta ferme, la mâchoire serrée, ses yeux lourds de déception. Antoine demeura où il était, sa canne stable dans sa main, sa silhouette droite derrière les lunettes noires. Son expression restait impénétrable, mais il y avait une gravité dans sa présence, une autorité tranquille qui emplissait la pièce. Il ne ressemblait pas à une victime, mais à un homme qui avait déjà connu la perte, déjà connu la trahison, et qui la portait avec le calme de quelqu'un qui ne pouvait plus être brisé. Les officiers pressèrent les bras d'Élise derrière elle, la guidant vers la porte. Elle se débattit encore une fois, le visage rouge de rage, ses cris résonnants. « Il était à moi, il était à moi !» Mais la pièce n'écoutait plus. Le silence d'Antoine pesait plus lourd que ses cris. Le soleil commençait à descendre dans le ciel, jetant une douce lueur ambrée sur les marches du centre de loterie. La tempête de voix à l'intérieur s'était apaisée, remplacée par le murmure de l'air du soir. Le monde extérieur semblait plus calme, presque indulgent, comme s'il était lui aussi prêt à laisser s'échapper le chaos qui avait empli la salle d'attente quelques instants auparavant. Les cris d'Élise résonnaient encore faiblement, tandis que la police l'escortait, sa silhouette, minuscule désormais, avalée par le siège arrière de la voiture de patrouille. Les lumières de la sirène clignotèrent une fois, puis disparurent au coin de la rue, ne laissant que le silence et le léger bruissement des feuilles dans la brise chaude. Pour la première fois de la journée, l'espace devant le bâtiment semblait vaste et ouvert, respirant de nouveau après le poids suffocant de la tromperie et de l'accusation. Antoine sortit lentement, sa canne tapotant doucement le pavé. La lumière tardive du soleil l'effleurait, dorant les bords de sa chemise usée et de ses lunettes noires. Il n'y avait ni triomphe dans sa démarche, ni ostentation dans son expression. Il marchait avec la dignité sereine de quelqu'un qui avait déjà traversé des tempêtes bien plus grandes que celle-ci. Un homme qui portait de la paix, non parce qu'il était épargné par la trahison, mais parce qu'il avait fait la paix avec elle.
Monsieur Bernard le suivait de près, la pochette protectrice toujours à la main. Il s'arrêta en haut des marches, puis descendit prudemment jusqu'à se retrouver face à Antoine, sa posture redressée, son ton adouci par le respect. Il tendit le ticket des deux mains, ses yeux fermes. « Monsieur Dubois, » dit Bernard, sa voix calme mais résolue, « ceci vous appartient. » Antoine leva lentement la main, prenant la pochette, ses doigts s'y refermant doucement comme si le bout de papier n'était pas différent d'un autre, juste un autre petit objet traversant sa vie. Il inclina la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Merci », dit-il simplement, les mots portant le poids d'une calme finalité. Durand se tenait à proximité, ses épaules se soulevant et s'abaissant avec les restes de la tension. Ses yeux suivaient Antoine avec un mélange de soulagement et d'admiration. Il avait toujours su que le vieil homme se portait avec une grâce particulière, mais ce soir-là, cette grâce semblait plus grande, plus lourde, quelque chose qu'il ne pouvait tout à fait nommer. Clément s'approcha également, sa poitrine toujours serrée par la piqûre du rejet, mais son regard s'adoucit en se posant sur Antoine. Il vit chez l'homme plus âgé non pas de la fragilité, mais de la force, une force enveloppée de douceur, le genre de force qu'il aspirait lui-même à posséder. Pendant un instant, debout dans la lumière déclinante du soleil, Clément sentit une lueur d'espoir que le monde recelait encore des hommes dignes d'admiration. Bernard baissa la voix, se penchant légèrement vers Durand et Clément, comme s'ils partageaient un secret trop lourd pour des oreilles ordinaires. « Vous devriez savoir, » dit-il, ses yeux s'attardant sur la silhouette calme d'Antoine. « Antoine Dubois n'est pas n'importe qui. Il y a des années, il était le fondateur de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Son nom remplissait autrefois les journaux. Les investisseurs le suivaient, les concurrents le craignaient. Mais ensuite, la tragédie a frappé. Il a perdu sa femme et son fils dans un accident. Après cela, il a disparu, s'éloignant de l'empire qu'il avait bâti. Personne ne savait où il était allé. » Les sourcils de Durand se froncèrent, sa gorge se serra tandis qu'il reportait son regard sur Antoine. Cette révélation le frappa comme un coup de tonnerre silencieux. Soudain, le calme du vieil homme, son silence, son étrange présence prenaient tout leur sens. Ce n'était pas juste un pauvre aveugle au comptoir. C'était un homme qui avait un jour tenu le monde entre ses mains et choisi de le déposer. Clément sentit sa propre poitrine lui faire mal tandis que la vérité s'installait. Il pensa au café, aux mots froids d'Élise alors qu'elle piétinait son cœur. Le souvenir brûlait encore, mais en regardant Antoine maintenant, il réalisa que la richesse ne criait pas toujours l'extravagance. Parfois, elle chuchotait à travers la dignité, à travers la patience, à travers la capacité de supporter la perte et de continuer à avancer. Antoine ne dit rien. Il se tenait simplement là, le ticket à la main, les épaules droites, le menton légèrement levé vers l'horizon. La brise soufflait doucement à travers les arbres, tirant sur les bords de sa chemise, portant l'odeur des rues lavées par la pluie. Puis, du trottoir, le profond ronronnement d'un moteur se fit entendre. Une limousine noire vint se garer, rutilante, sous la lumière dorée. Le véhicule était élégant, poli, le genre qui faisait tourner les têtes même dans les quartiers les plus huppés de la ville. Le chauffeur sortit rapidement, vêtu d'un costume noir impeccable. Il se déplaça avec une grâce exercée, contournant la voiture pour ouvrir la porte arrière. L'instant resta suspendu. Ah. Durand et Clément échangèrent des regards stupéfaits. Même la contenance de Bernard vacilla un instant, ses yeux s'écarquillant légèrement, avant qu'il ne se reprenne. La vue de la limousine transforma tout ce qu'il croyait savoir d'Antoine. Le chauffeur inclina respectueusement la tête. « Monsieur Dubois », dit-il, sa voix basse et déférente. Antoine avança à pas mesurés. Il ne se pressait pas, ne jouait pas la comédie. Sa canne tapota doucement le pavé, mais ses épaules ne trahissaient aucune faiblesse. Il s'arrêta près de la porte ouverte, une main posée légèrement sur le cadre poli. Il tourna légèrement la tête comme s'il écoutait le silence qui s'était abattu autour de lui. Durand déglutit difficilement, la gorge sèche. Clément resta figé, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Ils comprenaient tous les deux maintenant.
L'homme qu'ils avaient plaint, l'homme qu'ils avaient considéré comme petit, ordinaire, fragile, était tout autre chose, un géant caché. Antoine leva le menton, le plus léger des sourires effleurant ses lèvres. Ses yeux, bien que cachés derrière les lunettes sombres, semblaient regarder bien au-delà de tous, vers des endroits qu'ils ne pouvaient voir. Des lieux remplis de souvenirs, de pertes, de sagesse, achetés à un prix qu'aucune fortune ne pourrait jamais rembourser. Sans un mot, il s'installa dans la limousine. Le chauffeur referma la porte d'un clic silencieux et respectueux. Le moteur ronronna. Le véhicule s'éloigna doucement du trottoir, sa surface brillante captant les dernières traînées de soleil alors qu'il avançait. Durand et Clément restèrent sur les marches, leurs yeux fixés sur la voiture qui s'éloignait. Aucun ne parla. Aucun n'en avait besoin. La vérité de ce qu'ils avaient vu était inscrite sur leurs visages respect, admiration, et la compréhension naissante d'avoir été en présence d'un homme qui incarnait bien plus que la richesse. Car Antoine Dubois n'était pas simplement un gagnant du hasard. Il était la preuve de ce qui se cache derrière les apparences, de la facilité avec laquelle la cupidité peut être démasquée, de la manière dont la dignité peut perdurer là où la fortune flanche. La limousine tourna au coin et disparut dans la lumière ambrée du soir. Et dans le silence laissé derrière elle, l'image d'Antoine demeurait, gravée dans leur cœur, non pas comme un vieil homme aveugle et fragile, mais comme un milliardaire déguisé, une âme trempée par la perte, une figure qui portait avec elle le poids silencieux d'une leçon que personne dans cette pièce n'oublierait jamais. Pour partager plus d'histoires riches de sens, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.